Bonjour à tous et bienvenue à la conférence concernant la bioéthique. La bioéthique, qu'est-ce que c'est? C'est l'étude des problèmes éthiques posés par les avancées en matière de biologie et de médecine. De manière générale, cela sert à veiller sur le respect de la personne humaine. À partir de quand a-t-on commencé à parler de bioéthique en France? La loi du 1er juillet 1994 concerne le traitement des données nominatives dont le but est la recherche dans le domaine de la santé, comme par exemple les règles de création des fichiers informatiques nominatifs, des droits individuels des personnes fichées ou encore des procédures de mise en œuvre des traitements informatifs. Cette loi a engendré les lois de 2004. Est-ce utile à l'humanité? Peut-on parler de progrès scientifique? Oui, c'est important et utile à l'humanité car cela permet une remise en question des fondamentaux en guise de progrès pour l'humanité. Je propose donc de traiter le sujet de l'euthanasie, de la mort assistée entre autres. Je propose également de suivre cet exemple de progrès. C'est vrai que c'est un sujet qui alimente les débats de nos jours, c'est donc une bonne initiative de traiter ce sujet. Tout d'abord, c'est quoi exactement l'euthanasie? L'euthanasie désigne un acte médical consistant à provoquer intentionnellement la mort d'un patient afin de soulager ses souffrances physiques ou morales, considérées comme insupportables, soit en agissant de telle sorte à mettre fin à la vie du patient, soit en s'abstenant d'agir. Pourquoi l'euthanasie alimente tant les débats de nos jours? L'euthanasie alimente les débats car elle pose des problèmes d'éthique, mais aussi humains et religieux. Dans la majorité des pays, le fait de tuer une autre personne est un homicide. Là où l'euthanasie est utilisée, des dérapages sont commis. Les membres du personnel médical qui commettront une euthanasie subiront des séquences personnelles qui les suivront toute leur vie. Est-ce que l'on ne pourrait pas voir cela comme une aide? Pour ses opposants, l'euthanasie dévalue la vie de certaines personnes, par exemple de celles en situation de handicap. Et c'est plus un appel à l'aide qu'un appel à la mort. Mais encore, cela risque de faire augmenter le taux de suicide parce que cela rend l'idée d'une mort décidée, plus commune et plus anodine. De plus, les opposants pensent également que cela pourrait devenir une méthode économique de traiter les personnes en phase terminale et que cela va à l'encontre des valeurs humaines, car la dignité de la vie doit être respectée. Et quels sont les arguments favorables à l'euthanasie? La plupart du temps, l'euthanasie est demandée par des personnes dont la douleur est insupportable et inapaisable, et qui considèrent pour ces raisons-ci que l'euthanasie est la seule voie qui leur reste, comme par exemple des patients atteints d'un cancer en phase terminale, comme évoqué précédemment. L'argument premier des partisans est le respect de la vie d'autrui. Le patient doit être libre de son corps et de son esprit. C'est donc lui qui doit pouvoir décider de sa vie ou de sa mort. La conférence se termine ici. Merci pour votre attention et rendez-vous après la pause pour débattre sur d'autres sujets tels que l'avortement, autre exemple de mort assistée. Created using Powtoon.